L'intérêt de la formation en semences, c'est d'abord essayer de faire comprendre tout un chacun. Souvent, les gens ne le savent pas, c'est que la plante a une vie comme nous. Elle peut tomber malade. Et une semence, c'est un embryon. Il va falloir bien le traiter. C'est un être vivant. Ça respire comme nous on respire. Donc ces aspects-là, si on ne les maîtrise pas et que c'est sous l'influence de l'eau, ça peut se noyer. Donc c'est comme nous. Quand on a une semence, on n'a qu'à penser à notre petit bébé. La façon dont on doit traiter notre petit bébé, c'est la façon dont on doit traiter une semence. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que sans la semence, il n'y a pas de plante. Et sans plante, il n'y a pas de vie sur Terre. Et pourquoi c'est important? La plante, c'est ça qui nous donne l'oxygène. C'est cet oxygène-là qui permet de faire fonctionner notre cerveau, qui fait que tous les mécanismes fonctionnent. Donc sans oxygène, il n'y a pas, le cerveau ne fonctionne pas. Ok? Et l'oxygène se fixe où? C'est au niveau de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est du sang. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, tout ça c'est artificiel. Tout ça, ça a du sens. Donc, don de sang, semences, reboisement, tout ça c'est pour nous permettre de vivre sur Terre. Je suis là aujourd'hui grâce à mon jeune frère Abba Kanté, qui est de KVF France. À chaque fois qu'on échangeait, c'est lui qui me parlait de cette structure, de cette fondation. Il faut te rapprocher, il faut te rapprocher. Et il m'a appelé il y a juste une semaine pour me parler qu'ils auront une activité ici de 72 heures à Kolda. Une satisfaction en quelque sorte, surtout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en ce qui concerne la formation sur la gestion des semences, qui est trop archaïque, ce que je vais dire, très ancienne à l'époque. D'abord, c'est quoi une semence? Je pense que c'est une graine qui est sélectionnée, certifiée pour la production, qui doit être jalousement gardée, qui ne doit pas être commercialisée ni consommée. Donc voilà, si cette idée est impliquée dans la tête des gens, les gens pourront au moins garder leurs propres semences, ni attendre de l'État. À chaque fois, on entend les grands producteurs qui disent qu'on attend les semences de l'État et l'hivernage n'attend pas. Donc quand vous parvenez à sélectionner vos propres semences, je pense que vous n'avez pas droit à attendre l'État. Dès les premiers pluies, vous pouvez au moins s'aimer et attendre. C'est une pertinente formation parce que ça permet quand même aux agriculteurs qui sont là ici présents de savoir l'importance de la semence et comme l'ont dit les conférenciers, que de bien protéger la semence parce que c'est cette semence-là qui vont leur permettre de bien faire leur saison des pluies. Parce que quand tu n'as pas de semence, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas cultiver. Et quand tu ne cultives pas pour un agriculteur, c'est voué à l'échec. Pour être membre de KDF, c'est d'abord le président qui m'a contacté, qui s'appelle Alfousseni Diamanka. Nous, on l'appelle Papa Dia. Il m'a contacté, il m'a fait part de la fondation et j'ai automatiquement adhéré parce que moi, tout ce que je fais, c'est pour me battre pour la région de Kolda parce que mon homme est Kolda, donc je ne peux que me battre pour cette région-là. Cette région que j'aime énormément, c'est ma fierté, ma localité. Donc du coup, à chaque fois que les gens vont créer des mouvements, des fondations, si je juge nécessaire d'y assister, j'assiste, Inch'Allah, pour apporter ma pierre à l'édifice. Je risque d'aller un peu trop dans les sentiments. Je veux dire, KDF, c'est vraiment la vie, c'est tout. Je veux vivre. Donc, je pense à moi, je pense à mes enfants, je pense à mon environnement. Rien ne peut être fait si on ne pense pas à la vie. Rien d'autre ne peut être fait. On a dit tout à l'heure, il y a une chronologie sur ces 3 étapes. C'est ce VSD et qui est très, très important. Mon enfance a été bâtie autour de mes aînés qui m'ont passé un témoin. Et ce témoin-là, je dois le sauvegarder. Je dois repasser le même témoin à mes enfants. L'avenir nous jugera sur ce que KDF fait. Et KDF, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est nos petits frères, c'est nos mamans, c'est nos papas. Et c'est ça qui m'anime, parce que je crois en KDF. Toute personne qui fait la même chose que KDF, j'y crois. Que n'importe quelle association qui soit là pour Kolda, pour le développement de Kolda dans le même sens, j'y crois. Et c'est ça qui m'intéresse. Ici, j'ai été complètement bluffé parce que j'ai vu l'engouement de cette jeunesse qui n'a même pas attendu qu'on les paye financièrement pour œuvrer pour la bonne marche des activités de KDF. Des gens qui se sont levés du matin au soir, même la nuit, tout le monde est autour de cette activité-là, vous y compris. Donc, j'estime que c'est pas qu'il est temps maintenant
Il y en a qui ont commencé, oui. Et on a une approche un peu différente. Sans question de parti politique, sans question d'aîné ou peu importe. C'est juste, on y va vers l'action. L'action, il y en a qui sont plus dans la théorie, sans doute dans toutes les communautés du monde, mais vraiment, on privilégie l'action humaine. C'est pour moi un honneur, mais également une fierté. Parce que en tant que native de cette région, je dois une grande partie de ce que je suis aujourd'hui à cette région, qui m'a formée, cette région où je suis née, j'ai grandi, et qui m'a formée avant de sortir de cette région. Alors c'est un devoir pour moi de revenir et de pouvoir partager en tout cas mon expérience, mon savoir avec mes parents de la région. Ce slogan, c'est quoi? C'est que unité, action, développement. Quand on parle de unité, action, développement, on ne doit pas être dépendant de l'État. KDF, ce sont des enfants de la région de Kolda qui se sont associés, qui ont accepté de débourser leur argent parce qu'on estime qu'on le doit à notre région. On le doit. Des gens se sont sacrifiés pour nous et nous avons le devoir de faire ce sacrifice pour d'autres générations, pour nos parents. Je voudrais, à l'entendre de mes propos, dire que je suis là sur instruction de M. le ministre de l'Agriculture, qui est le professeur Moussa Baldé, qui est un des fils du terroir, qui m'a instruit de venir participer à cette session de formation. Session de formation axée sur la gestion des semences. Comme vous le savez, la problématique des semences, c'est une problématique d'actualité. Et vraiment, ce que j'ai pu trouver sur place, ça me réconforte, que je suis vraiment en phase avec ce que KDF est en train de faire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, parce que l'État du Sénégal ne peut pas doter à tous les producteurs de semences. Donc, ce que l'État fait, c'est juste un appui. Et l'appui que l'État donne, ça constitue le tiers des besoins donc, des producteurs. Raison pour laquelle il est essentiel que chaque producteur puisse, garder par devers lui ses propres semences. Donc, M. Diallo est en train de développer sur les qualités d'une bonne semence et comment faire. On va échanger sur les stratégies à mettre en place donc, pour que chaque producteur puisse produire et garder ses propres semences. We have been working very hard for the last 2 months to put together like 3 main events. The first event is education on grain for growth in agriculture. The second event is blood donation. And the first event is that we are here today on Friday, September 3rd, is how to educate agriculture to have a better and improved production. So we also have another event tomorrow, Saturday, September 4th, for blood donation, because studies have shown that the mother death in Kolda, the main cause has been loss of blood during birth. So that's one reason why blood donation has been one of our leading initiatives in our program for healthcare. So on Sunday, we have like what we call planting trees. So we call it reboisement in French, which will allow KDF to have like a green environment. Because we have observed through studies also, we lost a lot of trees in this part of our region. So this weekend has been a very busy weekend, and we have people coming from Dakar, coming from Kolda, from coming US, because I'm been here 4 days just to participate for this event. Like all the members of KDF through the world, like from US, Canada, France, Libya, England, they all have participated in the success of this event. And all the expenses have been supported by members of KDF from personal donations.
Une félicitation. On félicite déjà la Fondation KDF pour cette activité qu'ils ont commencé depuis hier, donc qui a été une très grande réussite, la formation en gestion des semences à Tamasanka avec notre frère Dikori Baldé et aussi leurs partenaires. Après cela, aujourd'hui, ce matin, avec ce challenge de 100 à 200 poches de sang, donc presque on l'a atteint, presque qu'ils l'ont atteint. Donc, car au moment où on parle, on peut parler de 80 à 85 et il y a une foule qui est toujours là à patienter. Donc demain il y aura le reboisement. Nous en tant que jeunes, en tant qu'activistes, aussi écolos, nous félicitons KDF de cette ingéniosité et nous demandons aussi à la population d'adhérer dans ce combat-là. C'est un combat générationnel. C'est des gens qui ont eu à être à Kolda et qui ne sont plus là. Donc il y a certains qui sont au Sénégal et d'autres qui sont un peu dans la diaspora, donc en majoritaire dans la diaspora. Donc c'est ce que l'on attend d'eux aussi. Donc quand on voit l'exemple du Fouta, quand on voit l'exemple de Dakar, un peu partout dans le Sénégal, ça c'est des choses qui ont déjà fait tache d'huile. Donc peut-être que on en est au début, mais ça aurait pu être une initiative ou bien une fondation qui aurait eu à voir jour depuis longtemps. Mais nous félicitons puisque c'est aujourd'hui et nous faisons partie de ceux qui ont participé et qui ont eu à voir naître cette fondation-là. Donc vraiment, c'est cela, ça c'est le début. Il y a beaucoup de chantiers à faire et nous les invitons encore à beaucoup encore investir. Là on parle de santé, don de sang, on parle de... Donc il y a des multitudes de problèmes à Kolda et qu'avec eux et les populations qui sont actuellement résidentes, je crois bien qu'avec une bonne collaboration, Kolda va changer de visage. Je participe depuis hier à ces activités de KDF. Je dirais que c'est une grande réussite pour la population et pour l'association également, parce que nous sommes là depuis hier et je vois qu'il y a une forte mobilisation venant de la population de Kolda. Elle a répondu présente et puis je vois combien il y a cette complicité entre les Koldois, quoi. Donc je vois que c'est une réussite. C'est un beau début. Le message que j'aurais à lancer à mes très chers camarades étudiants, c'est de pouvoir intégrer aux associations communautaires de base comme celle-ci, même si on n'est pas dans le monde professionnel. Donc ce qui va nous aider un tout petit peu à acquérir de l'expérience et petit à petit on va essayer de grimper, quoi. Donc il y a de l'expérience à acquérir et aussi il y a une complicité que cela va créer entre nous et les élus locaux. Donc c'est une belle aventure. Nous avons répondu à l'appel de Kolda. Depuis quelque temps, nous avons constaté qu'à la banque de sang de Kolda, nous avons une pénurie. Donc aujourd'hui, répondre à cet appel, on dit souvent, donner du sang, c'est sauver des vies. Nous avons pensé que nous pourrions nous retrouver à la place des accidentés, nous pourrions nous trouver à la place des grands malades qui ont besoin de sang. Donc aujourd'hui, en donnant notre sang, nous ne faisons un peu d'économie de nous-mêmes pour donner à l'autre, donner à nos frères koldois, donner à cette population qui nous a tout donné. Donc voilà ce qui explique notre présence ici. Donc répondre à l'appel de Kolda Développement Fondation, c'est répondre au développement de Kolda. Je pense que le chargé de communication, M. Dianté, a vraiment dit toute la quintessence de ce VSD de KDF. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 2, le don de sang. Je pense que personne ne peut douter que c'est vraiment un succès éclatant, puisque la cible a été mobilisée même au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, alors qu'il n'est pas encore 11 heures, on est à plus de 2/3 de l'objectif qui était fixé. Et nous sommes presque sûrs que cet objectif sera atteint. En tout cas, c'est montrer déjà l'ancrage que KDF est en train d'avoir au niveau donc des populations koldoises. Par ses actions citoyennes, par ce ciblage pertinent des secteurs d'intervention, nous voyons que cela va en droite ligne des préoccupations actuelles donc des populations koldoises. Donc l'environnement, l'éducation et la santé. Et aujourd'hui, le don de sang, personne ne peut douter de sa pertinence en cette période hivernale où il est très difficile de trouver du sang, mais surtout aussi avec ce contexte de pandémie où les donneurs se sont raréfiés. Il n'a pas été évident de mobiliser des donneurs en cette période assez difficile.
Donc il a fallu faire un grand travail de sensibilisation, mais surtout de leadership, surtout, pour réussir à mobiliser tous ces jeunes. Vous voyez que l'essentiel de ces participants, ce sont des jeunes. Les étudiants sont venus en masse, les jeunes de Kolda, les artistes et la presse. Pratiquement, c'est toutes les composantes de la jeunesse koldoise aujourd'hui qui sont au rendez-vous ici, dans l'enceinte de la région médicale. Et en tout cas, nous ne pouvons que souhaiter plein succès à tout ce que KDF va entreprendre. Nous voyons que les choses sont en train d'aller crescendo. On est en train de monter en puissance. Tout acte qui est posé est couronné de succès. Nous souhaitons que le bon Dieu continue en tout cas à bénir l'ensemble des actions que KDF va poser, puisque cela va en droite ligne vraiment des préoccupations de la population. Et également, il s'agit de Koldois qui travaillent pour Kolda, et donc des Koldois de tous bords qui aujourd'hui ont réussi à fédérer leurs forces et aller pas à pas, mais de façon résolue, vers le développement de Kolda, tel que l'indique le sigle de la Fondation pour le développement de Kolda. Nous sommes ici à la deuxième édition du don de sang que KDF a envisagé pour l'année 2021. Donc conformément au plan stratégique 2021-2026, nous avons estimé que pour l'année 2021, il fallait engager des projets pilotes, notamment en éducation, en santé, en environnement et en entrepreneuriat. Donc pour le cas de la santé, on a ciblé l'activité concernant le don de sang. Une première édition a été organisée en février et une deuxième édition aujourd'hui, 4 septembre 2021. Et nous osons espérer que d'ici le mois de décembre également, nous allons organiser une troisième édition de don de sang comme prévu dans notre agenda. Mais aujourd'hui, c'est une satisfaction parce que nous avons vu que depuis les premières heures de la journée, les volontaires se sont présentés, certains bien avant même l'arrivée de l'équipe technique, parce que déjà à 7h30, il y en a qui étaient déjà là. Et nous remercions à ce titre le médecin-chef de région, le docteur Yaya Baldé, qui avait pris donc toutes les dispositions pour que véritablement, quelle que soit l'heure à laquelle les volontaires devaient arriver, qu'ils puissent être pris en charge. Et ils n'ont pas eu de peine à attendre l'équipe technique qui est arrivée à l'heure indiquée, c'est-à-dire un peu avant 8h. Et nous savons qu'à l'heure où nous sommes, il est presque 10h30, on a déjà atteint les 2/3 de notre objectif. Et nous allons espérer que d'ici midi, quand même, les 100 poches de sang seraient disponibles. C'est une satisfaction parce que c'est ça aussi le modèle social de KDF. KDF étant une ONG, même si elle a été reconnue aux États-Unis, mais une ONG par les Koldois et pour les Koldois, pour les populations koldoises. Donc à ce titre, toutes les activités que nous faisons dans notre modèle social, nous avons envisagé les faire avec et par les communautés. Et aujourd'hui, cette forte mobilisation de la population koldoise à travers l'ensemble de ces composantes ne fait que nous conforter à l'idée que nous avons choisi la bonne option en termes de modèle social. Et nous sommes également satisfaits parce que ça montre en réalité que KDF a désormais pris son ancrage dans les populations et les populations sont en train d'adhérer à ce que nous faisons. Et ça, nous l'avons dit partout où nous avons pris la parole, que KDF ne peut pas participer au développement de Kolda sans le faire aux côtés des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, je crois que le ministère de la Santé est représenté par le médecin-chef de région, qui également a pris toutes les dispositions pour que cela puisse arriver. Nous pouvons que nous satisfaire de cela également et que nous demandons aux populations de continuer à venir parce que nous sommes là pendant toute la journée, mais en dehors de cette journée également, que les gens puissent développer le réflexe d'aller régulièrement donner de leur sang parce que que vous soyez à Kolda, vous soyez à Dakar ou ailleurs, ça fait toujours mal au cœur d'entendre qu'il y a un malade ou un patient qui est à l'hôpital régional et qui voudrait du sang alors qu'il n'y a pas de sang au niveau de la banque. Nous considérons qu'aujourd'hui, il va falloir que ce réflexe-là puisse se développer auprès de toutes les populations, particulièrement les jeunes et les acteurs locaux pour que véritablement cela puisse se faire. Okay. Nous tenons vraiment à remercier ceux de loin ou de près qui ont eu vraiment à participer sur cet acte qui consiste à donner du sang, qui est un acte noble. Le geste est vraiment louable et nous tenons à remercier les autorités, le MCR et la jeunesse KDF qui sont vraiment
qui ont aménagé aucun effort pour la réussite de cette don de sang, qui consiste à donner le peu de sang qu'on a pour sauver des vies. Et nous tenons aussi à les remercier vraiment, franchement. Ceci dit, nous aimerions que ces actes soient pérennes. Cela veut dire qu'au bout de 3 à 4 mois, que d'autres aussi suivent cette lancée-là qui consiste à donner le peu de leur sang qu'ils ont en eux. Surtout, nous faisons appel à nos autorités politiques, le maire, ses adjoints et les autres partenaires qui viennent participer à cet acte qui consiste à donner le peu de son sang et de sauver des vies. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que vraiment le but a été atteint. Parce qu'on s'était fixé un objectif de 100 poches, mais on est parvenu à avoir 91 poches. Donc, si ça continue, c'est sûr qu'on allait dépasser les 100 poches. Mais ce sera pour la prochaine fois. Parce que si nous prenons 100 poches aujourd'hui, et on sera obligé de rester 3 mois pour en trouver encore. Autant mieux, le reste, on peut encore les reprogrammer pour notre journée qui consistera à prendre, s'il s'agit d'un nombre qui sera de 25 à 50, on est preneur. C'est ça, parce que si nous prenons la cible sera épuisée tout de suite. Mais si nous le faisons par séquence, 1 mois ou bien 2 mois d'intervalle, ça va arranger tout le monde. Je voudrais d'abord vous remercier, très hâte. Je pense qu'un événement de cette envergure, s'il n'a pas la couverture médiatique escomptée, ce serait un échec. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais très sincèrement vous remercier, vous. Évidemment, je ne vais pas oublier mon frère Yaya Baldé, qui est aussi membre de CADEF, mais à qui je dois un grand merci. Et aussi à notre frère Dr Omar Sané, le médecin-chef de la région de Vélingara, qui était avec nous il y a de cela quelques instants. Évidemment, à toute l'équipe communication de CADEF, à la tête, je commencerai par M. Dianté, bien sûr. Je n'ai pas oublié l'équipe ou la cheville ouvrière, Aboubacar Kamara et Boubacar Diallo. Évidemment, tous les membres de CADEF, je vous parlais ici de CADEF International, CADEF au niveau des États-Unis, dirigé par le président Barry, CADEF au niveau du Canada, dirigé par le président Nyari, CADEF au niveau de la France, dirigé par la présidente Boula, et CADEF Sénégal, dirigé par moi-même, Alfousseni Diamanka. Donc c'est vraiment un grand merci, mais juste peut-être un mot, vous dire que ce qui est sûr, c'est que CADEF est là pour les Coldois, et CADEF fera tout son possible pour que dans le cadre des axes qu'il s'est fixés, qui sont ses axes prioritaires, que Kolda puisse aller de l'avant. Parce que comme vous le voyez, je pense que le plus important quand vous faites quelque chose pour une population, c'est que cette population-là soit impliquée. Et je pense que c'est là où peut-être CADEF va faire la différence. Nous avons voulu d'abord que les populations soient au premier rang de tout ce que nous faisons, parce que tout ce que nous le faisons pour les populations, mais aussi avec les populations. Voilà surtout ce que je voulais dire, et que les populations sentent que CADEF est vraiment leur fondation, que CADEF appartient à la population coldoise, et que nous ne voulons rien faire, rien d'autre, pour tout ce que nous avons en tête, c'est que Kolda aille de l'avant. Et ça, nous ne pouvons pas l'avoir sans la mobilisation et l'implication de la population coldoise. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons vivre que dans un environnement sain. Et cet environnement, il n'est sain que lorsque c'est nous qui faisons en sorte que ça le soit. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que les arbres pour embellir aussi nos villes. Ce que CADEF fait aujourd'hui est une action salutaire, dans ce sens que les pandémies n'ont pas cessé de nous montrer que nous ne pouvons pas vivre dans un environnement malsain. Aujourd'hui, il est plus que vital pour nous de reboiser et de reverdir nos villes et nos forêts. Et ce que CADEF est en train de faire aujourd'hui, vraiment est une action que nous, Eaux et Forêts, nous saluons vivement. Parce que nous passons tout notre temps à sensibiliser les populations qu'il faudrait que les gens mettent plus d'arbres dans leur environnement immédiat et aussi bien dans les forêts aussi. Que nous sachions aujourd'hui, ceux qui suivent l'actualité savent aujourd'hui que les forêts sont en train de disparaître un peu partout à travers le monde. Nous voyons qu'il y a des incendies, il y a des orages, il
il y a des tornades, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui naturels. Et tout ça a un lien direct avec le fait que les arbres disparaissent de plus en plus. Parce que le monde n'a été viable que lorsque les arbres ont pu nous permettre d'avoir un certain équilibre. Et aujourd'hui, planter un arbre, c'est contribuer à restaurer ce qui a disparu par le temps et donc contribuer à restabiliser un peu notre environnement dans lequel nous vivons. Je pense que cette initiative de KDF n'est pas fortuite quand même. Nous sommes dans une région de la Casamance, la région de Kolda, qui est une région verte. Alors, avec tous les problèmes environnementaux que nous avons, en particulier le coupe de bois, il est vraiment, je pense, important qu'on pense également à renouveler vraiment le bois, souvent nos arbres. Il est important de les renouveler, mais également de faire le suivi. Et là, non seulement on a un environnement vert, mais également on participe vraiment à la réduction de l'effet de serre, c'est-à-dire à la séquestration du carbone. Comment s'appelle? Le président du KDF Sénégal. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Donnez la chance aux ignorants. Voilà. Lui, il dit, il connaît. Comment vous appelez? Ah, il connaît. Il connaît. Où sont les ignorants? Dans le cadre de ce VSD, nous avions 3 projets ou 3 programmes phares, à savoir la gestion des semences, c'était une formation à l'intention des agriculteurs. Comme je le disais tout à l'heure, le changement climatique fait qu'aujourd'hui, nos parents coldois ont besoin de mieux comprendre la dynamique dans le secteur agricole. Et surtout, de faire comprendre comment avoir des semences de qualité afin qu'ils puissent continuer à vivre dans la dignité et qu'ils puissent continuer à vivre avec les ressources qu'ils auront eux-mêmes produites. Donc, la formation sur la semence a eu la capacité, pour la gestion des semences, à capacité, je disais tout à l'heure 30, mais je pense même une quarantaine de personnes qui sont aujourd'hui outillées. Et l'objectif, c'est que ces personnes aillent démultiplier cette formation au niveau de leurs différents contrées. Le deuxième point, ou la deuxième activité phare, a été le don de sang, qui s'est tenu ici même hier. L'objectif était de recueillir 100 poches de sang. Je pense qu'on m'avait même dit qu'on était très ambitieux. En général, les gens avaient entre 60 et 70. Nous sommes parvenus à en faire 91. Nous n'allons pas faire la fine bouche. Nous sommes très heureux de l'avoir. Et effectivement, aujourd'hui, il y avait cette journée de reboisement. Nous avons planté au moins 50 arbres avec des gabions. Et nous avons surtout dit, le plus important, ce n'est pas de planter, mais c'est de faire le suivi. Et pour faire le suivi, nous comptons sur nos partenaires, sur les populations, parce que comme je disais, KDF, son objectif, ce n'est pas seulement de venir avec des programmes et des projets pour Kolda, mais c'est de voir ce dont Kolda a besoin, ce qui manque à Kolda, mais surtout des besoins qui émanent de la population koldoise, afin que KDF puisse répondre aux besoins de Kolda. Nous sommes tous des fils et des filles de Kolda, et le seul objectif que nous avons, c'est le développement de Kolda. Donc, en un mot, voilà le résumé, encore une fois de plus, c'est l'occasion pour moi de remercier la population koldoise qui s'est approprié le projet, en tout cas qui l'a montré sur le terrain, et le partenariat gagnant-gagnant existera seulement si cette population-là, qui est déjà impliquée, continue à le faire. Et nous n'avons pas de doute que ce sera le cas, elle va le faire. Et nous comptons sur vous encore une fois de plus. Nous comptons sur vous, relayez l'information. J'appelle tout le monde à adhérer massivement à KDF, parce que KDF, c'est nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le président Nyari, ce n'est pas le président Barry, encore moins la présidente Boula. Mais c'est vous et moi, c'est toute la population. Nous savons que nos structures sanitaires en général sont dépourvues en équipement. Et donc, ce défibrillateur qui leur a été offert va être l'occasion d'aider à sauver des vies.
Parce que quand une personne est en réanimation, elle en aura besoin. Voilà. Et en ce qui concerne les médicaments, c'est un lot de médicaments qui a été offert. Et comme je dis, nous ne l'avons pas évalué. Et même si nous avions pour sûr la valeur exacte, personnellement, je préférerais ne pas la divulguer. Parce que notre objectif, ce n'est pas de dire que nous avons donné quelque chose à tant de milliards. Mais notre objectif, c'est de voir quel est l'impact que nous pouvons avoir au niveau de la population. Et je pense que l'impact, le docteur Yaya Baldé, qui est mieux placé que moi, l'a bien expliqué. Donc, je peux m'arrêter là sur ce point avec votre accord. It's